Salut, moi c'est Thomas. Et je suis un garçon. Enfin, plus ou moins. C'est vrai quoi, ça dépend. Ce que je sais, c'est que j'aurais jamais dû écouter Nat, la copine de Laurent, et pénétrer dans ce maudit laboratoire pour y sauver des animaux. C'est là que je me suis fait toucher par une espèce d'éclair. Alors depuis, j'ai même une cicatrice au bras. Et chaque fois que je me prends un coup dessus, ça déclenche je sais quel truc bizarre et hop, je me transforme en fille. C'est pas possible. Moi, une fille, c'est un cauchemar, ça va passer. Laissez-moi deviner qu'on parle. A comme amour, L comme lointaine, L-Y comme I love you. Il paraît que les filles, elles sont prêtes à se battre pour une paire de pompes en solde. Des pompes, je comprends pas. On dira ce qu'on voudra, mais nous les mecs, on est quand même vachement moins superficiels. Si je l'ai pas tout de suite là, maintenant je meurs. Mais tu plaisantes, c'est beaucoup trop cher. Si tu la veux, tu te l'achètes, ta statuette collector. Mais maman, c'est de la résine entièrement peinte à la main. Une édition limitée à seulement 1 250 000 exemplaires dans le monde. Tu te rends pas compte? Attends, Thomas, si t'as besoin d'argent de poche, moi je peux te présenter un ami qui a besoin d'un coup de main. Hein. Alors, si tu veux, moi je peux te la fabriquer, ta statuette, tu sais. Comme chez les Indiens Kapatoks. Tu prends une vieille branche, tu la trempes dans la boue, tu tournes, 3 morceaux de paille et le tour est joué. Tu veux? Bon, va pour ton ami. Ah, tu préfères l'ami, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous voulez? Tous les mecs sont pas des manuels. Hein. Mais alors, vraiment pas des manuels. Bon, bah qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Et pourquoi pas du babysitting? J'ai des voisins qui cherchent quelqu'un pour garder leur môme. C'est vraiment ça que tu veux? Ouais, elle est trop belle. Tu crois qu'ils pourraient m'engager, tes voisins? Enfin, le babysitting, c'est plutôt un truc de fille. Hein. Un truc de fille? Et l'égalité des sexes, alors? Pourquoi un garçon serait pas babysitter? Il y a bien des filles qui vont dans l'espace, alors... Hier, Thomas s'est transformé 3 fois en Emmanuel. En fait, je crois qu'il commence à s'habituer. Je suis dégoûté. C'est une fille qu'ils veulent. Tu vois que ça a des avantages d'être une fille. Ouais, bah moi j'ai que les inconvénients. C'est pas comme si je pouvais me transformer comme ça et aller sonner à leur porte. Quoique... Non, pense même pas. T'imagines, t'arrives en Emmanuel et hop, tu te retrouves en Thomas. Bonjour, l'angoisse. Ouais, t'as raison. Mais qu'est-ce qui te prend? T'essayes de te transformer exprès ou quoi? T'es devenue accro aux jupes, hein? Mais non, je veux juste devenir babysitteuse. C'est trop génial ce truc. Je m'en lasse pas. Allô, bonjour. Je suis une amie d'Aude. Vous cherchez toujours une babysitter?
De l'expérience? Oui, oui, bien sûr. J'ai 4 frères et sœurs. De quel âge? 20 cm? Je le sens mal, hein. Ils vont jamais me confier leur môme. Bon, faut dire que j'étais pas tellement prêt à m'en occuper, mais... Je suis encore à la recherche de mon instinct maternel. Aliénant et culpabilisant pour les femmes, le mythe de l'instinct maternel se révèle ravageur pour les enfants et en particulier pour les fils. C'est censé m'aider, ça? Vous êtes prêt à m'engager? Vraiment? Mais y a pas de certificat à fournir, genre un diplôme d'instinct maternel ou... Bonjour. Bonjour. Emmanuel, c'est ça? Merci de nous dépanner. Alors, changement de programme, finalement, j'emmène Lola à son judo. Vous irez la chercher après son cours. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas venu pour rien, le bébé est là. Pas de problème. Le bébé? Oui, le bébé. Alors, s'il se réveille, vous lui préparez un biberon. Mais n'avez pas parlé de bébé hier au téléphone. Ah oui, mais hier, la nounou n'était pas malade. Bon, mais avec tous vos frères et sœurs, ça ne devrait pas vous poser de problème. Et je serai de retour à 8h. À tout à l'heure. Oups! Mais pourquoi ils les font pas plus gros, leurs paquets? Mais arrête de pleurer! Je peux pas croire que t'as accepté ce job. Je t'avais dit pourtant que c'était pas prudent. Y a pas un bouton pour l'éteindre? Non, je rigole. Quoique. C'est terrible. Je crois qu'il s'est aperçu que j'assurais pas trop question instinct maternel. Mais non, on va trouver une solution. On n'a qu'à demander conseil aux parents qu'on connaît. Ma mère, par exemple. Je suis sûre qu'elle aura une idée pour la calmer. Le calmer? Pas du tout. Il faut le laisser pleurer. Un bébé doit comprendre qu'on n'est pas à sa disposition. Dites-vous bien que, comme le dit le proverbe, dans la maison du marin, les enfants savent nager. Un bon bain à 18 degrés 7 pendant exactement 7 minutes 30, y a rien de mieux. Ensuite, tu l'enveloppes délicatement dans une serviette. 95% coton, la serviette. C'est-à-dire que mon Laurent, lui, il ne pleurait jamais. Bon, il a fait pipi au lit jusqu'à 11 ans. Mais on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Rassurez-vous, je ne sais pas non plus ce qu'il veut dire, ce proverbe. C'est un miracle qu'on ait tous survécu avec des parents pareils. Tant pis, va falloir improviser. Pendant qu'il dort, je vais aller chercher Lola au judo. Et si tu transformes, comment tu vas faire? T'inquiète pas, j'ai l'habitude. J'improviserai, je gère. Mon journal, il est où? C'est pas possible, j'ai pas pu le perdre quand même. Oh non, c'est pas possible. Oh non.
t'es hyper en retard. Tu m'as pris un goûter au moins. Pourquoi tu nous suis, toi? Ben, c'est ma copine Sophie. Elle vient avec nous à la maison. Papa te l'a pas dit? Bon bah, c'est pas grave. Un môme ou deux, ça change pas grand-chose, hein. T'es qu'une pas belle. Viens, je vais te montrer l'araignée que j'ai écrasée hier. Ah, c'est toi, j'étais super inquiète. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Oh, c'est lui, regarde là-bas, l'horreur de la nature, celle qu'on a citée dans le journal. Oui, allez, on l'attrape. Non, rien. Bon, je te laisse, là, un truc urgent. Et t'inquiète pas pour le bébé, il dort dans la chambre. Mais où est-ce que je l'ai mis? Alors? Qu'est-ce que vous en pensez, les princesses? Dark! C'est pas ma caisse de princesse, ça! C'est horrible! J'y peux rien, moi, si elles ont voulu faire atelier, coiffure, maquillage. Comme si je pouvais y connaître quelque chose, moi. Je sais même pas la différence entre un gloss et un mascara. D'accord, on fait ce que vous voulez, mais arrêtez d'hurler, vous allez réveiller le bébé. Un gâteau! Un gâteau! Un gâteau! Ah non, c'est trop compliqué. Bon alors, tu nous montres comment on embrasse ces garçons? Ok, je vais chercher la farine. Mon journal, il est où? C'est pas possible, j'ai pas pu le perdre quand même. T'es qu'une pas belle. Ton gâteau, il est pas beau. Et puis d'abord, t'es nul. Je voudrais bien vous y voir, moi. On dirait pas comme ça, mais je suis super sensible comme fille. Pleure pas, je vais le ramasser, le gâteau. Oh non, pas maintenant. Bon, pas de panique. Faut juste que je me retransforme avant que Lola revienne. On respire et on gère. Aïe, Emmanuel, j'ai lavé ma figure. Emmanuel? Ouais, je sais. Tu peux pas t'imaginer, c'est une catastrophe ce job. Si, je peux très bien m'imaginer. Il y a qu'à voir le salon. Ravagé par une tornade à couette, je suppose. 2 tornades à couette. Et la porte d'entrée grande ouverte, c'est normal? Ça va? Lola! 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 Lola introuvable. J'ai perdu Lola. D'accord, je suis qu'un irresponsable. Vas-y, achève-moi. Mais non, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de perdre des trucs. Moi, je perds mon journal intime et toi, tu perds Lola. Hein? Ton journal intime? Attends, tu parles de moi là-dedans? Et si quelqu'un tombe dessus? Ben, disons qu'il deviendra incollable sur les garçons qui ont un problème avec leur tour de poitrine. Oh non. Et tu dis quoi sur Emmanuel et moi? Mais rien, presque rien. Enfin... tout. On a peut-être besoin de renfort là, tu crois pas? Et comment t'as réussi à l'apaiser aussi vite, toi? J'ai une sorte de don avec les bébés. Ils peuvent pas s'approcher à moins d'1 mètre de moi sans se calmer aussitôt. C'est mon aura qui les apaise, comme si... Bon, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour Lola. Nat, tu vas interroger les voisins. Laurent, tu files à l'hôpital. Thomas et moi, on charge des rues du quartier. Marc et son aura, bah tu restes avec le bébé et tu ranges un peu l'appart, ok?
Et Emmanuel, elle fait quoi juste? Elle aurait pu nous attendre quand même. Emmanuel elle est partie... Voir des copines de Lola. Chez le coiffeur. Elle a les cheveux qui frisent trop en ce moment. Oui, elle est partie voir les copines de Lola qui sont toutes chez le coiffeur aujourd'hui pour se faire friser les cheveux. Ah bon, d'accord. Bon, on y va là? Dis, quand t'étais dans le ventre de ta maman, t'entendais des fois de la musique, des voix, des glouglous? Parce que je me suis toujours demandé si... Et Marc, il peut pas te répondre. Tu sais, ça parle pas encore à ce âge-là. Bon, tu clignes une fois des yeux pour dire oui, et 2 fois pour non, d'accord? Ils me regardent tous bizarrement depuis tout à l'heure. C'est de ta faute. C'est à cause de ton journal intime. Si ça se trouve, ils sont tous au courant pour mon secret. Mais non, mais faut arrêter d'être parano comme ça. Ouais, t'as raison. Après tout, ils peuvent pas savoir. Sauf si... Exclusif, le journal d'un garçon-fille. Prenez-le tous. Quelle idée! Pourquoi quelqu'un irait photocopier les pages de mon journal? Ah non, je te laisse. Faut que j'aille vérifier un truc pour mon journal. On se retrouve avec les autres au square, ok? Lola! Lola! Vous avez des nouvelles de Lola? Parce que nous... Non, aucune trace. Bah elle est pas rentrée chez elle en tout cas. Et vous avez des nouvelles d'Emmanuel? Parce que si ça se trouve, ça fait déjà depuis 1 heure qu'elle a retrouvé Lola avec ses copines chez le coiffeur et on le sait même pas. Non, impossible, je le saurais. Enfin oui, crois-moi. Ouais, enfin c'est pas cool, hein. Nous on est venus ici pour l'aider et on l'a même pas vu de toute l'après-midi. Attends, mais c'est pas de sa faute, Emmanuel. Elle arrête pas de courir par-ci par-là et d'aller chercher tout le monde. Et donc elle a pas eu le temps de vous dire merci, quoi. Et elle le fait par la bouche. Enfin, je veux dire, je vous le dis, moi, merci. De sa part à elle, pas à moi. Enfin, à moi aussi, parce que en l'aidant, vous m'aidez, vous voyez. Il y a cette statuette là de résine en collector DVD. Et donc Emmanuel fait du babysitting. Et alors elle a pas eu le temps de vous dire merci. Et elle était trop chère. Et ben en fait, c'était pour moi. Quand vous m'aidez, c'est en l'aidant. J'ai rien capté. Si. Tu veux dire que tout ça arrive parce que tu veux encore t'acheter une de ces statuettes débiles de super-héros? T'as quel âge? Elle est trop gentille, Emmanuel, hein? Faut vraiment être qu'un gamin pour aimer ce genre de jouets. Mais où il court encore lui? Thomas, reviens, on a plaisanté. Mais oui, les jouets! Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Lola? Qu'est-ce qui lui prend? Ah oui, j'ai pas vraiment le bon look là. Hein. Mais ça finira jamais, hein? J'aurais jamais cru que c'était si dur, moi, de garder les gamins. Comment elles font? J'aurais dû continuer à passer la tondeuse. Elle en a rien à faire, elle, que je sois Thomas ou Emmanuel. La seule solution pour savoir si quelqu'un a retrouvé mon journal intime, c'est d'aller voir sur Internet. J'ai vu un méchant garçon. Oui, je le connais. C'est un copain à moi. Il est pas si méchant, il te cherchait.
Tu nous as fait peur en partant comme ça. Moi aussi, il m'a fait peur quand je l'ai vu dans la cuisine avec le bébé. J'ai cru que c'était un voleur. Ah, tu l'as vu dans la cuisine? Oui. Ah, mais fallait pas t'inquiéter, j'étais vraiment pas loin. Il était là juste pour me donner un coup de main pour le ménage. Vous aviez mis un tel bazar. Allez, tu viens, tes parents ne vont plus tarder maintenant. Je peux garder la poupée? Adieu, statuette collector, DVD en résine à 1 250 000 exemplaires dans le monde. Regardez qui j'ai trouvé. Enfin. Bah alors, c'est où ma puce? Quelqu'un sait où est Thomas maintenant? T'as vu, c'est la voiture de mes parents. Et alors, ça s'est bien passé? C'était super. Regarde, j'ai une poupée. Ça, c'est gentil. Lola, je dois y aller là. Alors, au revoir, quoi. Tu voudrais pas me lire une histoire avant de partir, s'il te plaît? C'est que je sais pas lire. Allez, s'il te plaît. Ok, t'as gagné. Super! Tu veux que je te lise quoi? Ça, j'ai trouvé aujourd'hui sous le coussin du canapé. Tu vas voir, c'est très rigolo. La fille, elle a le même prénom que toi et des amis tout pareils que toi. Tiens, j'ai ton journal intime. Merci. Tu l'as pas lu au moins? Non, moi non. Mais Lola, elle a bien dû le lire au moins 3 fois. Du coup, elle veut devenir garçon quand elle sera grande. Et la statuette alors? Oh, j'ai plus assez. Entre la poupée et le journal que j'ai dû racheter à Lola, bah, de toute façon, elle était nulle cette statuette. C'est pour les gamins, ces trucs. Puis je joue plus aux poupées, moi.